Je note vos téléphones. Là, il y a ce mec qui m'a demandé de noter son iPhone 14, donc on vérifie s'il est bien abonné, et oui, donc c'est parti. Déjà pour le design, il reste encore très actuel, malgré le fait qu'il ait déjà 3 ans. Comme processeur, il a l'A15 Bionic, le même que celui de l'iPhone 13 et iPhone 13 Pro, et même s'il reste très performant, il commence à être un peu vieux, donc potentiellement qu'avec les nouvelles mises à jour, le téléphone pourrait se mettre à pas mal ralentir. Pour la batterie, elle est très correcte, il a une autonomie d'environ 6 heures d'écran allumé, ce qui est plus que suffisant pour tenir avec toute la journée. Par contre, son principal problème, c'est son écran. Même s'il est très bon avec sa dalle en Super Retina XDR OLED, il reste à une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz, et en plus, il a pas Dynamic Island, ce qui est assez dommage car ça apporte pas mal de fonctionnalités sympas à l'iPhone, en plus de lui donner un design quand même beaucoup plus moderne. Pour les capteurs photo, ils sont encore une fois relativement bons mais pas incroyables non plus. On reste sur des capteurs de 12 mégapixels et même si la qualité est très bonne, ça reste dommage de pas avoir un capteur de 48 mégapixels. En gros, si t'as un iPhone 14, tu peux le garder encore un peu, ça reste un plutôt bon téléphone, mais si tu comptais en acheter un, je te recommande vraiment pas de le faire car tu en auras pas du tout pour ton argent. Autant économiser un peu plus pour prendre un iPhone 15 qui coûte pas beaucoup plus cher et qui apporte vraiment pas mal de fonctionnalités en plus, ou alors directement acheter un iPhone 13 qui coûtera moins cher pour quasiment le même téléphone.